vous rappelle les points inscrits à notre ordre du jour. Donc, il s'agit d'abord d'un projet de délibération approuvant le plan provincial du logement et de l'habitat, PPLH. Compétente en matière de logement, la province Sud a souhaité adapter ses dispositifs pour mieux répondre aux besoins et préoccupations des Calédoniens. À cet effet, l'institution, par le biais de sa direction de l'emploi et du logement, a défini un plan provincial du logement et de l'habitat. En tout, 8 grandes orientations et 20 actions permettront de renforcer la politique du logement sur une durée de 10 ans. Proposée en Assemblée de province ce jeudi 31 mars, la délibération a été adoptée à l'unanimité. On va passer au projet suivant. Il s'agit d'ouvrir un nouveau chapitre dans la stratégie du logement et de l'habitat. Vous savez que pendant une décennie, on était sur une logique quantitative d'à peu près 1000 logements par an. Ça date même d'avant, puisque ça a été rappelé, ça date du temps de Jacques Lefleur. Mais aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est qu'on a des quartiers qui sont en voie de ghettoisation, que les opérations qu'on a montées dans le passé n'étaient pas équilibrées financièrement et que ça ne correspond plus aux besoins. Aujourd'hui, le besoin il est moindre. On a besoin d'à peu près 250 logements sociaux. On a beaucoup de logements vacants dans les résidences. Et surtout, on se pose la question de savoir si cette offre de logement elle est adaptée aux populations. La réponse est non. Donc ce plan provincial, il vise à se fixer de nouveaux objectifs pour mettre l'humain au centre des préoccupations. Il ne suffit pas de trouver un toit, il faut aussi les accompagner financièrement, notamment par exemple pour les cautions. Vous savez très bien qu'en Calédonie, les cautions c'est très élevé, donc on les accompagne là-dessus. On les accompagne aussi au niveau de la province Sud pour les machines à laver, les cuisinières, etc., le matériel. On les accompagne aussi sur l'assurance maison, donc il y a ce dispositif qui est mis en place. Puis surtout, il faut le dire, c'est un accompagnement social, c'est-à-dire que quand vous prenez des familles en difficulté ou des familles très, fragiles, vous leur donnez un toit, ça ne suffit pas, il faut qu'il y ait l'accompagnement social, il faut qu'il y ait un suivi tous les mois, savoir s'ils arrivent à gérer leur budget, s'ils n'ont pas de soucis, s'ils n'ont pas de problèmes. Et c'est cet accompagnement social qui est très important et qui permet de pérenniser ces familles dans ces logements. Dernière chose, ça sera sur les squats. Ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas de politique sur la résorption des squats. Ça se multiplie. Donc aujourd'hui, avec le vice-président M. Blaise et la présidente Mme Baquès, c'est de se mettre autour d'une table et de revoir la résorption des squats, comment on peut accompagner le relogement, comment on peut créer des projets aussi autour de ces familles, parce que certaines familles habitent depuis plus de 30 ans sur le terrain. Donc voilà, c'est pas arriver les déloger, c'est arriver, discuter et voir comment on peut les accompagner dans l'intérêt de tout le monde. Autre sujet à l'ordre du jour, le budget participatif. Cette démarche innovante et qui vise à développer la participation citoyenne pour l'amélioration du cadre de vie a été améliorée après 2 années d'expérience. C'est un dispositif qui marche très très bien. On a eu l'année dernière, en 2021, une centaine de projets présélectionnés et au final 66 projets qui ont été aidés. La modification qu'on apporte, c'est pour améliorer le dispositif, le rendre plus efficace, avec 2 grandes modifications. D'abord 2 ans maximum pour réaliser le projet qui aura été aidé, et ensuite associer les communes au jury. Parce qu'en fait, c'est ce qui manquait. On s'est rendu compte que la province avait validé des projets, mais que les communes n'avaient pas forcément été associées, et elles sont très sensibles à cela. Cette année et pour la 3e édition du budget participatif, la remise des dossiers se fera entre la fin avril et le mois de juillet. Une édition qui favorisera les projets axés sur la jeunesse et la tranquillité résidentielle, ou encore sur la thématique de l'environnement.